Quand Rabbeinu dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux dans la Bilna, c'est pas pour nous raconter une histoire de quelqu'un qui a eu une fois, il a fait ça. Non, c'est une histoire, c'est-à-dire c'est les premières tables de la loi, c'est les premières tables avant qu'elles soient détruites, et ces tables-là, c'était des tables de la fusion du soleil et de la lune. Quand le soleil et la lune, ils vont fusionner, ils fusionnent, ça donne une histoire. Ça donne une histoire. Ça donne l'histoire le vécu de la chose. Donc, Rabbeinu, dans cette histoire-là, il va nous transformer. En nous racontant les 7 mendiants, il va nous transformer dans les sept midot, dans les 7 sphirot. Donc, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Il va nous réparer toutes les 7 midot, toutes les 7 sphirot, juste en nous racontant le conte des 7 mendiants. Avec ça, il va nous faire devenir. N'oubliez pas que Rabbeinu a dit que s'il était venu dans le monde que pour raconter cette histoire-là, il aurait été un chidouche complet. C'est-à-dire qu'en fait, uniquement ce conte-là, ça suffit pour résumer tout l'enseignement de Rabbeinu, tout ce que Rabbeinu est venu faire dans le monde. Il y a tout dans ce conte-là. Toute la Torah de Rabbeinu, elle est dans ce conte-là. C'est-à-dire, en fait, toute la Torah entière. Alors, le Maaseh Yud Gimel, le 13e conte, Mashiva Betler, de 7 mendiants, et ça perd lachem echayus mechim mitoch marashchoa. Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux de l'intérieur même de la bile noire. Maaseh. Maintenant, Maaseh, c'est une histoire. C'est une réalité. Pa'amechad haya melech. Une fois, il y avait un roi. Vayalo ben Yachid. Ce roi, il avait un fils unique. Veratza melech. Le roi, il a dit, je veux te donner la royauté. Il voulait donner la royauté à son fils de son vivant. Vasa mishte gadol, chez Korim Bal. Il a fait un grand repas qu'on appelle un bal. Ou bevadai bechol paam chez amelech ose bal. Ou simcha gdola meod. Et c'est sûr que quand le roi, il fait un bal, c'est une très grande joie, très très grande joie. Bifrat ata, particulièrement maintenant, chez Massar Amloucha Livno Bechayav, qu'il donne la royauté à son fils de son vivant. Bivadaï Yasimcha Gdola Meod, c'est une très très grande joie, parce que c'est pas que le roi il hérite, que son père est mort, et maintenant le prince il devient roi. C'est que du vivant même de son roi, de son père, le roi, il lui donne la royauté. C'est-à-dire, ils vont être tous les deux vivants. Il va lui donner la royauté en étant vivant. Donc, c'est un niveau beaucoup plus grand que de recevoir la royauté pas le roi est mort, vive le roi. Non, là, le roi est vivant et vive le roi. Donc, c'est quelque chose de très élevé. Ah oui, c'est avec Sefer Dvarim, quand vous dites Razak, oui, on commence le dernier Sefer de la Torah, et ici c'est le dernier conte. Vayusham kol asarem lucha. Maintenant, il y avait tous les princes, tous les ministres, tous les dirigeants du pays. Et kol adukassim ve'asarim. Et donc, il y avait tous les ducs, tous les gens, les nobles. Vayus mechim meod. Ils étaient très joyeux. À la Mishte. Ils étaient très joyeux dans ce bal-là, dans ce repas. Vegam ha-medina ayu ne'enim mise. Et le pays aussi, les gens du pays, ils étaient joyeux de ça. Chez Moser Amloucha Livno Bechayav, il donne la royauté à son fils de son vivant. Kihu kavod gadol lamelech, parce que c'est un très grand honneur pour le roi. Bien sûr, de donner la royauté de son vivant, c'est un honneur. C'est-à-dire, quel est l'honneur du roi? C'est d'être capable de donner sa royauté. Quelle grandeur c'est. Quelle grandeur, quelle noblesse, de son vivant donner la royauté. Normalement, une fois que le roi il est mort, alors il y a un roi qui arrive, mais non. Le roi est vivant, vive le roi. Les deux, ils sont là.
Hachem, Hachem, il est là et il nous donne la royauté en même temps. Donc c'est très grand. Si maintenant Hachem, il était caché et qu'on avait l'impression qu'on a le pouvoir dans le monde, ok? Mais Hachem, il se cache pas. Hachem, te dit, regarde, je suis là et je te donne le pouvoir. Et je suis là et je te donne à toi le pouvoir. Vas-y, fais. Je te donne libre arbitre. Choisis, fais. Fais ce que tu veux. Vas-y, construis, vas-y, avance. Fais. Fais, je te donne le pouvoir. Vayasham simcha gdola meon. Il y avait une très grande joie. Vayasham kol mine simcha. Il y avait là-bas toutes sortes de choses réjouissantes. Il y avait Kapelish. Kapelish, dans Yiddish, c'est un orchestre. Des comédies. Alors, comédiens, c'est comme en français, c'est des comédies. Il y avait des comédiens. Allez, les comédiens. Ou Kayotse Bazé, Kolmine Simcha. Il y avait toutes sortes de joies. Hakol Ayasham à la Mishte. Tout était là-bas dans ce repas-là. En fait, c'est dans cette joie-là, cette fête, ce bal, il y avait tout. Il dit, Hakol Hayasham, il y avait tout là-bas, tout ce qui peut se trouver comme chose magnifique, réjouissant, tout c'était dans ce bal-là. Et quand ils sont devenus très joyeux, à un moment, il a laissé monter la joie, il a attendu le roi que la joie monte, que le niveau de joie monte. Amad Ameler va Amar Livnon. Le roi il s'est mis debout et il a dit à son fils, Heyot Shani José Bakochavim. Vous voyez, ça il l'a dit dans le moment d'extase de joie, un moment où la joie elle battait son plein, comme on dit. Il a dit, regarde mon fils, moi je vois dans les étoiles, c'est-à-dire je vois l'avenir. Et moi je vois que en fait tu vas perdre la royauté. C'est pour ça, fais en sorte de ne pas être triste quand tu vas perdre ton pouvoir. Rak tiye besimcha. Hein, sois joyeux, c'est tout. Tu ne fais que être joyeux, c'est tout. Ukshteye besimcha. Et quand tu vas être joyeux, gamaniye besimcha. Moi aussi, je vais être besimcha, je vais être joyeux. Gam sheyelecha atzvut. Afal peken aniye besimcha. Mais même si tu es triste, moi je serai quand même joyeux. Al-She'enata Melech, que tu n'es pas roi, parce que moi je voulais te donner quelque chose. Je vois que tu n'es pas capable d'être roi, puisque tu n'es pas capable de perdre la royauté, de rester joyeux. Mais puisque maintenant tu ne peux pas te maintenir dans la joie quand tu perds le pouvoir, tu perds la royauté. Donc, moi, je vais rester toujours besimcha. Aval keshetiye besimcha. Mais maintenant, quand tu vas être besimcha, azal ehe besimcha yetera meod. À ce moment-là, je vais être dans une très très grande joie, c'est-à-dire Meshune Frailar, comme Rabbeinu dit en Yiddish sur ça. C'est là où il est le fameux Meshune Frailar. Moi, je vais être Meshune Frailar. Donc, comme on dit, ça commence bien, c'est une belle histoire, c'est quelque chose de merveilleux que je vais vous raconter comment ils étaient joyeux de la bile noire, c'est-à-dire maintenant, ce roi-là, il avertit son fils à qui il donne la royauté, et en lui transmettant même la royauté, il lui dit, attends, ne crois pas que tu vas être toujours roi, tu vas perdre la royauté. Mais quand tu vas perdre la royauté, reste joyeux. Parce que tant que tu seras joyeux, en fait, tu seras un roi. Parce que la royauté, c'est la joie. C'est ça la royauté. Tu veux conserver ta royauté, alors que maintenant, apparemment, tu as perdu la royauté, sois joyeux. Quand tu vas être joyeux, malgré que tu aies perdu le pouvoir, en fait, tu auras pas perdu le pouvoir. Tu vas garder le pouvoir. Parce que tout le pouvoir, il est pour amener la personne à la joie. C'est-à-dire pour être besimcha. Parce que la joie,
c'est l'attachement à Dieu, c'est la connexion avec Dieu, c'est la fusion avec Dieu. Si tu lâches pas ça, il n'y a rien au monde qui peut être quelque chose de négatif. En fait, toutes les épreuves que tu vas avoir dans ta vie, c'est pour te faire perdre la joie. C'est tout. C'est tout ce qu'on cherche. C'est-à-dire tout Amalek, tout Haman, tout Esav, toutes les forces négatives, elles cherchent une seule chose, c'est enlever ta joie, c'est tout. Si tu dis Afal Piken, malgré ça, au contraire, dans cette situation-là, qui est catastrophique, je vais rester joyeux. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a Hachem. Je sais qu'il y a Hachem. Que derrière ça, il y a Hachem. Qu'en fait, qui est-ce qui m'a donné la royauté? C'est Hachem. D'où il a la royauté? C'est son père qui lui a donné la royauté. Il n'est pas devenu roi par une situation qui est venue, comme on dit, par la force des choses. C'est pas maintenant qu'il y a un roi qui est mort et donc bon, on a besoin d'un roi, alors son fils il va devenir roi. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est que le roi vivant et lui donne la royauté. Donc maintenant, d'où elle vient ta royauté? Elle vient du roi qui te l'a donnée. Ok. Maintenant, tu as perdu le pouvoir. Ok. Pourquoi tu as perdu le pouvoir? Pourquoi tu as perdu le pouvoir? Parce que vous voyez qu'il y a un lien entre le roi et son fils à travers cette épreuve-là. Il lui dit, regarde, si maintenant, quand tu perds le pouvoir, tu restes joyeux, alors moi aussi je vais être joyeux. C'est-à-dire que je vais être dans la joie. Mais si maintenant, quand tu perds le pouvoir, tu es triste, alors je peux pas être avec toi. Je peux pas être avec toi. Moi, je t'ai donné le pouvoir et je veux voir que quand tu perds le pouvoir, tu restes joyeux. Maintenant, si tu arrives à rester avec moi quand tu as perdu le pouvoir, ça veut dire que tu es quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel et tu es un vrai roi. Et je suis fier de toi et moi, je vais avoir une joie délirante de ça. Je vais avoir une joie délirante de voir que mon fils, il a perdu le pouvoir et il reste avec moi. Il est joyeux. Ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui va rendre le roi joyeux, mais d'une joie délirante? C'est en fait quand tu vas perdre le pouvoir et tu vas rester joyeux, c'est-à-dire tu vas rester avec lui. C'est ça qui donne une joie délirante à Hachem. C'est quand maintenant tu perds le pouvoir, c'est-à-dire que maintenant, au niveau de ta réussite personnelle, tu es arrivé à un double zéro, un zéro dans ta réussite personnelle, tu es dans un échec total. Mais dans cet échec total, dans cette bille noire-là, tu es Bessimcha. Oh là, Hachem, il a dit, waouh, quoi? Tu restes avec moi, même si je te donne rien. Ouais, je reste avec toi. Pourquoi? Parce que je t'aime, c'est tout. Parce que je t'aime, c'est tout. Pour ça, je reste avec toi. Ne me dis pas que tu m'aimes parce que j'ai réussi, non? Toi, Dieu, tu m'aimes pas parce que j'ai réussi. Toi, tu m'aimes, que j'ai réussi ou pas. Eh bien, moi, c'est la même chose. Je t'aime, que tu me fais réussir ou pas. Je t'aime, c'est tout. Je suis joyeux, je suis avec toi. J'ai de la joie. Comme il disait avec Sliben Rabeliovitch à la Vachalom, il disait, Hachem, c'est pas une machine, un distributeur, que tu mets une pièce et tu reçois une bouteille d'une boisson ou un sandwich. Hachem, tu donnes pas pour recevoir quelque chose. Hachem, tu l'aimes, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Peu importe. Maintenant, qu'est-ce qui montre que tu aimes Hachem de façon désintéressée? C'est quand ça va pas, et t'es joyeux. Parce que quand ça va, et t'es joyeux, il y a une cause. Il y a une cause à ta joie. Ta joie, c'est pas la joie d'être proche d'Hachem. Ta joie, c'est une joie de la réussite. Donc, c'est pas la vraie joie, comme on a vu dans
dans le Baal Tfila. C'est une joie de satisfaction que tu as réussi. Mais Hachem, il veut la vraie joie. Rien. Tu as perdu le pouvoir. Tu as perdu le pouvoir. Tu restes joyeux. Là, tu rends le roi dans une joie délirante. Mamage délirante. Mais Choum là, c'est-à-dire quelque chose de complètement délirant. C'est-à-dire qu'Hachem, il a une joie extraordinaire. Regardez qu'est-ce qui donne de la joie à Hachem. Nous, on croit que ce qui donne de la joie à Hachem, c'est qu'on réussisse à faire quelque chose. C'est pas ça qui donne la joie à Hachem. Ce qui donne la joie à Hachem, c'est qu'on reste avec lui quand on a échoué. C'est ça qui donne de la joie à Hachem.